Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouveau live, le 3e de cette semaine. On est en direct encore sur plusieurs pages aujourd'hui. Je vais vous présenter la rénovation, le relooking complet de cette belle commode. Je l'ai commencé sans vous évidemment parce qu'il y avait du travail. Ça aurait été un petit peu long de faire tout ça en direct. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vais peindre le meuble dans une peinture en bois mat, la couleur olive de Provence de Patine d'Or. Je vais réaliser des pochoirs également devant vous, 2 pochoirs différents de chez Poche Chalk. On va vous montrer, vous donner les références après si vous voulez reproduire à la maison. Et on va utiliser aussi des pigments de chez Poche Chalk. Ça, je vous montrerai aussi les différentes références en cours de réalisation. Donc le meuble aujourd'hui a déjà été préparé dans tous les cas. J'ai commencé la préparation hier. J'ai bien dégraissé mon meuble. On n'a pas complètement décapé le meuble. Et donc, on a procédé à un bon nettoyage avec notre nettoyant Patine d'Or que vous connaissez déjà. Et après, j'ai posé la couche d'accroche avec notre accroche Patine d'Or également. Accroche écologique, nettoyant écologique, on est dans des produits très très efficaces qui sèchent très rapidement et qui nous permettent alors de réaliser la rénovation assez rapidement. Donc, si vous avez des questions en cours de route, on va faire comme d'habitude, vous les posez en dessous du live. Aurélien est juste face à moi, derrière la caméra, il me les pose, on va y répondre en cours de route. Si vous prenez le live plus tard dans la journée ou un autre jour, on répondra également aux questions. N'hésitez pas à le partager, c'est important. Faites connaître Patine d'Or, donc partagez-le sur les différentes pages. Vous pouvez le voir donc sur la page de Woodubent et Poche Chalk Belgium, Patine d'Or, et une 3e page des Patines d'Aline. Donc diffusez bien le live pour faire connaître nos produits. Alors, je vais appeler Amandine qui va m'aider à tourner le meuble pour vous montrer déjà. Ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer ce côté-là que j'ai déjà complètement terminé. C'est pour vous montrer ce vers quoi on va pour la suite. Voilà, donc ici, vous voyez un magnifique pochoir qui a été réalisé sur le côté du meuble. Alors, comme je vous disais, ce meuble a été peint en bois mat olive de Provence. Je vais vous montrer le petit pot. Ça, c'est la couleur Patine d'Or. Un mat vraiment magnifique, très intense, très très pigmenté. Il n'y a que 2 couches de peinture. Hein, donc, c'était tout blanc avec l'accroche. Que 2 couches de peinture ont suffi pour avoir vraiment une couleur hyper intense comme celle que vous voyez derrière moi. Le pochoir que j'ai là réalisé, Aurélien donnera le nom. Celui-là, c'est Poche Palms. Voilà. Il est dans la description du live, normalement. Oui. Donc, vous le voyez posé. Je l'ai posé avec 2 couleurs. Donc, premièrement, la couleur Patine d'Or, truffe noire, toujours en mat. J'ai vraiment voulu travailler en mat sur l'intégralité du meuble. Donc ici, ce sont les feuilles centrales. Et alors, j'ai travaillé également avec les pigments de chez Poche Chalk. Et je vais ouvrir la petite fiole tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir voir les pigments. Voilà, vous voyez, ici, on est vraiment sur des pigments très très fins qui marquent très très fort aussi. On met très peu de produits pour avoir cette intensité de couleur et je vois qu'elle passe très bien à l'écran. Donc, ça reflète vraiment la lumière. Hein. Ici, la couleur, c'est Lemon Gold. Vous allez me voir à l'action après parce que je vais encore en poser, donc vous verrez comment ça fonctionne. C'est ce même pigment que j'ai utilisé pour peindre les pieds du meuble. On voit beaucoup hein, ici des réalisations un peu dans le thème de la jungle avec du doré. C'est très tendance en ce moment. Et donc, les pieds en Lemon Gold également pour révéler encore plus ce meuble qui a une seconde vie. On va retourner le meuble. Ce que je vais faire ici, donc, c'est travailler la face du meuble. Je vais déjà mettre une première couche de peinture sur la face avant de mon meuble. Et pendant que cette première couche sèche,
je pourrais attaquer alors les différents pochoirs. Donc, j'ai prévu exactement le même pochoir que ce que je viens de vous montrer ici de l'autre côté, donc sur le côté de ce meuble. Et j'ai prévu deux autres pochoirs sur les tiroirs. Donc ici, dans un premier temps, je vais retirer les tiroirs pour pouvoir procéder à la mise en peinture. Et pendant ce temps-là, tu as un bonjour de Sylvie Audran. Bonjour Sylvie, Qui dit très bonjour fidèle au Aline et poste, Aurélien. hein, Sylvie, je pense que tous les jours de la semaine, tu as assisté au live. C'est chouette. Alors Sylvie, c'est Aline et Aurélien. Ce n'est pas Adrien. Adrien, c'est notre fils. Adrien est Attention, à l'école. il est à l'école. Ouais. J'espère. Il va revenir d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors ici, j'ai donc posé ma couche d'accroche, comme je vous ai montré tout à l'heure. Un bon nettoyage avec notre nettoyant qui dégraisse complètement. Un petit test d'accroche, on pose, on gratte pour voir si elle tient bien. Si ça tient bien, c'est qu'on peut peindre. Donc évidemment, moi j'ai déjà fait le test partout. Mon plateau, j'avais prévu de déjà le peindre en 2 couches aussi parce que c'est pas possible de tout vous présenter. En tout cas, à l'écran, c'est compliqué. Ou alors ce serait très long. Ce serait très long. Donc ici, maintenant, je vais commencer la mise en peinture. Donc pour peindre, j'ai choisi d'utiliser un rouleau mousse qui va très très bien parce que je suis sur un bois qui est très très plat et sans veine. Et donc, je voulais quelque chose de très très plat. J'aurais pu prendre le rouleau lacquer aussi. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi le rouleau mousse. Et donc, je commence à peindre avec mon pinceau patine d'or aussi. C'était pour moi important de peindre la première couche face à vous pour que vous voyez aussi l'épaisseur, enfin plutôt le pouvoir de couvrance. Le pouvoir de couvrance, merci. Alors, vous allez déjà voir qu'en une couche, on va déjà bien couvrir le meuble après l'accroche. Alors, ce meuble aujourd'hui, moi, j'ai choisi uniquement de le mettre en peinture. Je n'ai pas choisi de faire une patine quelconque, sauf si je change d'avis en cours de route, c'est toujours possible. Mais dans tous les cas, je trouve que peint, ça se suffit. La peinture est magnifique. Il ne faut pas toujours une patine pour mettre en beauté un bois. Le côté ici, je le ferai après parce que j'ai calfeutré. Mon pochoir est déjà posé, donc ça, ce sera la petite retouche de la fin. Donc, on veille à bien aller dans tous les creux. Et donc, pour rappel, quelle est la couleur que tu es en train de poser ici? Olive de Provence, en bois mat. Voilà. Et donc, les pieds, tu ne vas pas les peindre en olive de Provence, et là, tu vas partir sur du poche chalk. Oui, je vais partir sur le pigment poche chalk. Voilà, donc on a déjà une super couvrance. Bon, là, on voit bien que tu ne dois pas tremper ton rouleau 20 fois dans la peinture pour que ça couvre correctement. On voit qu'on peut faire beaucoup. Hein. On fait beaucoup avec peu de peinture. Ça, c'est quand
on a une peinture qui couvre bien comme ça, vous voyez, le résultat est déjà magnifique. Alors évidemment... Tu as Christelle Lesage aussi qui dit bonjour à vous. Bonjour Christelle. Voilà. Donc ça va sécher. Je vais faire le petit côté quand même ici. Voilà, donc la face de mon meuble est peinte en première couche. On va bien laisser sécher. Pendant ce temps, on va faire le côté de l'autre meuble. Je vais demander à Amandine si elle veut bien m'aider. Bouger le meuble en faisant attention de ne pas toucher ce que je viens de peindre. Merci Amandine. Alors là, j'ai déjà posé mon pochoir, comme vous voyez. C'est le même que celui que j'ai déjà fait de l'autre côté. Vous voyez la répartition des couleurs. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé hier quand je l'ai fait. Je vais suivre exactement la même répartition pour ce côté-ci. Quand vous faites un pochoir comme ça, veillez tout simplement à ce que le pochoir soit bien posé et bien tendu. Ici, moi, j'ai décidé de le peindre avec un pinceau pour avoir vraiment les contours très, très, très nets. J'aurais pu travailler mon pochoir avec de la cire ou avec les bâtons Artemio qu'on a également. Ça aurait été très joli aussi. Mais je voulais que ça soit très, très, très marqué, très foncé et très net. Donc, j'ai choisi de le faire en peinture. Veillez donc à ce que le pochoir soit bien adhérent au meuble parce que sinon, vous pourriez avoir des petits débordements. Donc, je vais commencer par la couleur marron. Après, s'il y a un petit débordement, ce qui peut toujours arriver, on rectifie quand c'est bien sec avec la peinture, hein, donc la peinture olive de Provence. Et ici, tu es sur truffe noire. Ici, je mets effectivement la couleur truffe noire en bois mat. Donc, je veille à ne pas avoir trop de peinture sur mon pinceau, sinon c'est les coulées assurées sous le pochoir. Et je veille à vraiment bien peindre les bords de mon pochoir pour avoir un dessin bien net. Hein. Bien remplir l'intérieur des feuilles aussi. Hein. Il faut que la couleur elle soit bien opaque. Et veiller à ce que toutes les petites pointes elles soient bien marquées aussi. Donc c'est quand même un travail. C'est pas un dessin que je fais moi-même, mais c'est un travail qui demande de la précision. Alors, ça, truffe noire, on a vraiment bien choisi le nom. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très foncé. On est vraiment à la limite du noir, mais avec des tons vraiment fort marron. Donc c'est plus facile quand on l'a déjà fait une fois parce qu'on n'a plus qu'à suivre ces petits repères de couleurs sur le pochoir. Quand vous le faites la première fois, vous devez prendre un peu de recul pour bien choisir la continuité de la feuille que vous avez décidé de peindre dans une couleur. Christelle Lesage te demande si tu as mis une sous-couche anti-tanin avant la peinture. Non, je n'ai pas mis de sous-couche anti-tanin. L'anti-tanin, il va être nécessaire quand on peint un meuble en clair. Ici, si mes tanins remontaient, ça ne se verrait pas. Je suis sur une couleur foncée, donc ça n'est pas nécessaire. C'est la sous-couche classique, l'accroche. Donc l'antitanin, on va le mettre quand on peint en blanc, quand on peint en crème, quand on fait un gris très très clair.
Alors, si tu pouvais te déporter un tout Ouais, petit peu je suis sur devant. ce côté, ouais, éventuellement. Donc vous voyez que mon pochoir est vraiment, il colle vraiment, il est vraiment très proche de mon meuble. Donc logiquement, quand c'est placé comme ça, il n'y a pas de problème. Christelle Le Sage, elle dit qu'elle a des gros soucis avec le tanin sur ses meubles. Donc, éventuellement, si tu sais la conseiller au niveau des produits. Bah, la croche anti-tanin qui va bien bloquer les tanins avant la mise en peinture. Surtout quand on peint en clair, c'est important de poser la croche anti-tanin. Donc ici la tige. Alors, il faut savoir aussi que pour nos produits comme les protections, par exemple, on y a placé aussi un filtre anti-tanin. Donc ça, c'est important à savoir si vous avez des problèmes, en tout cas au niveau du tanin, ou si vous procédez à l'aérogommage de vos meubles éventuellement. On a toute la gamme de produits qui a été créée autour de ça, quoi. Donc on a vraiment tous les produits lorsqu'on a des problèmes, en tout cas avec les tanins. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail ou nous téléphoner pour qu'on puisse vous conseiller. Ça va, je suis pas devant mon pochoir. Non, c'est bien. Tu me le dis. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce genre de pochoir et ce style un peu Le jungle? meuble. Le meuble, il était très simple, très épuré au niveau de son style. Et donc, j'avais envie d'une peinture très, très nette. Et après, c'était pour faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude aussi. Ouais. C'est vrai qu'à la base, on s'inspire d'un meuble, donc
Voilà. Alors ici, j'en profite pour vous montrer à l'écran les différents pochoirs en fait qui sont présentés chez Wood You Bend. Donc, comme vous savez, on est distributeur officiel pour la Belgique et pour la France. Donc, on a quand même pas mal de beaux pochoirs à aller chercher sur le site. Et bien sûr, également chez nos distributeurs. Donc, ça, quand vous cherchez un distributeur, vous pouvez ici cliquer sur « Trouver un distributeur » en haut de la page, donc woodyouben.be, et vous pourrez trouver le distributeur le plus proche de chez vous. On va parcourir ici, donc on a des petits pois, on a un petit peu de broderie comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de patterns, donc les patterns sont des motifs à répétition, ça c'est très très sympa. Le côté Noël, on va le mettre de côté pour l'instant. On a ici le Tropical Leaves, donc les feuilles tropicales, ça c'est celui qu'Aline va poser après sur les tiroirs. Oui, en fait. J'ai sélectionné quelques parties de celui-là. Donc, c'est un pochoir en fait qui fait 50 cm sur 50 cm et qui a été découpé pour pouvoir être placé un petit peu partout au niveau des tiroirs. On a encore plein d'autres choses. On a notamment des motifs floraux. On a également ici une horloge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fleurs. Voilà, si on veut partir sur quelque chose un petit peu plus moderne. On a également des mandalas. Ils sont vraiment très beaux. On a plusieurs motifs mandala, comme vous pouvez voir. Un lustre, ici, assez sympa aussi. Ça apporte beaucoup de cachet. Je pense utiliser le lustre la semaine prochaine. Voilà, on passe à la page suivante. On a un mur de briques, assez sympa également. Et celui-ci, voilà, le Posh Palms. Donc, c'est celui qu'Aline est en train de peindre ici pour l'instant. Voilà. Posh Palms. On a de belles rosaces également. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a de beaux motifs. Donc, celui-ci également, voilà, avec une sorte d'arabesque, etc. Mais comme on voit beaucoup les papiers peints, qui s'appelle vraiment chic, le Truly Posh. Voilà, voilà. Je vais passer sur la peinture dorée. Je pense que j'ai terminé avec cette couleur. J'ai déjà fait mes petites retouches aussi. Ici, maintenant, je vais vous montrer. J'ai besoin d'un petit pot transparent. J'ai oublié d'en prendre un. Je vais vous montrer donc maintenant le petit mélange à faire pour créer. Merci Amandine. Pour créer donc sa peinture métal, mélange pigment. Je suis sur le Lemon Gold. Je vais prendre mon pinceau. Ok. Donc, je mets du pigment dans mon pot. J'espère que vous voyez bien. Je crois que c'est un peu flou. Et ensuite, j'ajoute l'infuseur. De la même marque. De toute façon, toujours cet infuseur que vous connaissez aussi déjà. Et je procède à mon petit mélange. On cherche à avoir une belle consistance de peinture. Il ne faut pas que ça soit trop liquide, encore moins pour faire un pochoir comme ça, sinon ça coule derrière, ça vous l'aurez compris. Et évidemment, au plus il y a du pigment, au plus la couleur sera bien opaque. Je décharge bien mon pinceau. Et puis je peux y aller
Toujours pareil, faire attention à bien marquer les bords pour avoir un dessin bien net. C'est ça qui est important. Surtout dans ce genre de pochoir. Alors Christelle, vous nous demandez si nous savons à quel endroit notre conseillère va venir en Charente-Maritime. Donc il s'agit de Lily Sweet Home. C'est Aurélie, mais pour l'instant on n'a pas l'adresse exacte. Donc dès qu'elle sera implantée en Charente-Maritime, ce sera pour bientôt, je pense, Aline. Elle déménageait fin août, donc voilà, donc on y est, elle va c'est certainement. imminent, oui. Ouais, ce sera imminent. Donc dès que nous saurons son adresse, on va le poster de toute façon sur les réseaux sociaux. Et elle est venue se faire former ici, Aurélie. D'ailleurs, on en a chargé une petite vidéo sur les réseaux sociaux cette semaine. Donc ici aussi, vous voyez que je mets très peu de peinture finalement sur mon pinceau et que j'avance sur mon pochoir sans replonger le pinceau. On utilise peu de matière. Oui, parce que les conditionnements de pigments sont de 30 millilitres. Oui. Donc c'est vraiment de tout petits pots, comme tu as montré vraiment à l'écran. Maintenant, on peut vraiment réaliser énormément de choses avec ça. Votre adresse ainsi que les dimensions des meubles par email, si vous désirez. C'est du passé. Je peux vous donner l'adresse. C'est quoi le nom? Alors, non, c'est voilà. Donc, vous envoyez donc les photos sur votre email, vous mentionnez bien votre nom, le nom de votre spécial numéro de téléphone, les dimensions du meuble et ce que vous avez réalisé. Voilà. Oui, c'est pas de souci. Oui, c'est comme vous voulez. Ou alors vous les apportez. Oui. On voit que la matière s'applique bien aussi. Ah, c'est super agréable à faire. Et c'est déjà très, très beau. Donc, après, je vais faire le tour pour voir si c'est nécessaire de faire des petites retouches, mais je ne pense pas que je vais devoir en faire beaucoup. Et selon la luminosité, en fait, le doré prend une brillance totalement différente, en fait. Tout à fait. Ici, pourquoi j'ai choisi ce doré-là? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pigments dorés différents. On a quand même plusieurs dorés qui vont dans des nuances différentes. J'ai choisi celui-là parce que le meuble avait des jolies poignées dorées qui étaient très, très proches de ce doré-là et qui sont encore belles. Donc, j'ai simplement nettoyé mes poignées avec notre nettoyant que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ravive le côté doré, ça ravive la couleur. Et je ne dois même pas les retraiter parce qu'elles sont jolies comme ça. Donc, j'ai vraiment pris un doré qui se rapprochait de ces poignées-là. Et puis, si jamais par erreur, on fait une feuille d'une mauvaise couleur, c'est pas grave, on recouvre après. Que vous fassiez en truffe noire au préalable, si ça devait être doré, le doré va très bien recouvrir et dans le sens inverse aussi, vous saurez très bien recouvrir avec truffe noire la couleur dorée. Donc, vous ne vous tromperez pas, il n'y a pas de... Y a rien de grave.
Christine Van Kampenhout qui est là, qui te Bonjour, dit « Ah, j'ai Christine. loupé le début, j'ai pas fait attention à l'heure. Le temps passe vite hein, quand on travaille sur ces meubles, on ne voit pas les heures passer. » Ouais. Tu peux peut-être rappeler ce que tu as fait jusqu'à présent, peut-être la préparation de ton meuble, jusqu'à la pose de ton pochoir, etc. Oh oui, hein. Hier j'ai nettoyé mon meuble. Ah bah ici d'ailleurs je devais faire rentrer, je vais prendre tout de suite ici. Hier j'ai nettoyé mon meuble avec mon nettoyant que tu connais Christine. Ensuite la pose d'accroche sur tout le meuble et j'ai peint donc mon meuble en olive de Provence en bois mat. Donc cette partie-là j'avais déjà terminé la mise en peinture. Hein. J'ai 2 couches de peinture pour avoir une belle couleur bien intense. Et ici, je suis en train de poser mon pochoir. J'ai déjà fait le même pochoir de l'autre côté du meuble. Et après, je vais poser des pochoirs sur les tiroirs. Donc, préparation classique, nettoyage, pose d'accroche, puis mise en peinture. Il n'y a pas de patine ici. Christine te demande, donc c'est doré avec les pigments? Oui, c'est le Lemon Gold. Les pigments Lemon Gold. Elle te dit que la couleur olive de Provence, c'est vraiment, c'est super. Elle est super jolie. Voilà, donc. Et pour ceux qui ne savent pas, donc Christine Van Kampenhout, c'est boutique Christine Warem. Donc en fait, elle est distributrice des produits Patine d'Or et Would You Bend et Posh Chalk sur Warem. Donc si vous êtes de cette région-là, c'est à Christine que vous aurez affaire. Alors, je check parce que j'ai pas envie de retirer mon pochoir trop vite si j'ai des retouches à faire. Mais honnêtement, le doré est tellement vif que ça me paraît déjà très bien en fait. Je n'ai rien oublié. Si, j'ai oublié quelque chose. Quand on a son nez dessus, on ne le voit pas tout le temps. Bah là, en fait, hein, ma tige. Ça me semble bon, hein, là. Ouais, non, encore ici en dessous. Il faut avoir l'œil partout. Hein. C'est tout plein de petits détails. Donc, T'as plein de découpes en fait. Mais oui, et je passais au-dessus. Donc, là, je pense que c'est bon. Vous ne voyez plus rien. À gauche? Ah, ici, ouais. T'as raison. Celui-là? Ouais. Allez, on va décoller ça. Mes pinceaux. Je crois que j'ai encore avoir besoin du doré, donc je vais le garder. Alors, j'utilise un tape. Donc, le tape, c'est ça, hein, c'est ce collant pour calfeutrer. J'utilise le mauve parce que ma peinture est quand même fraîche et je n'ai pas envie de l'abîmer. Donc, j'utilise le mauve qui se décolle très facilement et qui est destiné aux surfaces fragiles. Surtout pas l'orange, parce que là, vous arrachez la peinture. Si tu peux te mettre sur le côté quand tu vas le retirer, s'il te plaît.
très très beau. Eh ben, il est bien net, il est réussi. Voilà, donc vous voyez, le doré, il est magnifique, en fait, il prend la lumière, c'est trop, trop beau. Je vais mettre ça de côté. Alors, avant de retourner le meuble, puisque là, j'ai quasi terminé, je vais peindre les petits pieds en doré aussi. J'en ai encore un peu dans mon pot. Ah, t'as Christine qui te dit « Waouh, j'adore ce mélange de couleurs ». Ouais, c'est très beau, hein. Le Lemon Gold ressort vraiment très bien sur l'olive de Provence, en tout cas. Oui, hein. Ouais. Et puis, avec truffe noire, je trouve que ça suit bien. Et Sylvie Audran te dit « Superbe comme d'habitude ». Merci, Sylvie. Ça va donner des idées pour toi aussi, hein. Et là, encore une fois, on n'a vraiment pas de patine, hein. C'est que de la mise en peinture. Oui, donc il ne faut pas spécialement toujours faire des effets non plus. Non. On peut très bien rester simple et Tout à fait. mettre en valeur le meuble. Et qui est là? C'est Wilfried de la page Revue et corrigée relooking de meubles. Bonjour Wilfried. Qui dit salut Aline, salut Aurélien, coucou tout le monde. Donc en fait, Revue et corrigée relooking de meubles, Wilfried, il est ambassadeur de la marque Would You Bend. Et plusieurs fois par mois, en fait, vous allez voir des réalisations de sa part, en fait, pour mettre en valeur ses meubles. Donc, il fait à chaque fois de très belles réalisations. Donc, je vous invite à aller voir sa page. Je vais la remettre à l'écran. Donc, c'est Revue et corrigée, relooking de meubles. Eh bien, voilà mon côté de meubles. C'est trop beau. Sylvie Audran te dit, c'est la rentrée aujourd'hui. Enfin, je vais pouvoir m'y mettre. Ouais, tu as plus de temps. On va pouvoir tourner le meuble, Amandine. Et il y a Madeleine également qui te dit, c'est mes couleurs préférées du nuancier. J'ai pensé à toi, Madeleine, quand j'ai choisi Olive de Provence. Ça ne m'étonne pas. C'est chouette que tu regardes. Voilà, donc je vais mettre la deuxième couche sur la face du meuble, peindre les pieds en doré. D'ailleurs, je vais continuer avec le doré puisque j'étais déjà occupée. Je vais prendre mon petit pot d'hier. J'en avais fait un petit mélange, il m'en restait. Wilfried te dit, j'aime beaucoup ce que tu es en train de faire, Aline. C'est gentil, Wilfried. C'est vrai que c'est rare quand je travaille dans ces couleurs-là. Ouais. Et Christine dit, oui, Wilfried, j'adore son travail. Eh ben, dis donc. Voilà. Oui, c'est intéressant hein, de regarder la page de chacun, parce qu'en fait, chacun a sa propre sensibilité et son coup de pinceau. C'est vrai, hein. Chacun a sa patte. Ça, c'est ça qui est bien dans la patine, c'est que chacun a sa façon de faire, chacun ses goûts, chacun ses couleurs préférées. Donc, c'est toujours assez instructif d'aller voir comme ça les pages et les réalisations. Ça se voit bien? De loin aussi? Ah ouais, ça se voit. Je vais simplement remettre un petit peu de pigment dans mon mélange ici. Bon, je fais ça sur ma petite table à côté, hein. Voilà, je vais mettre la deuxième couche maintenant. Donc, je reprends Olive de Provence.
On aurait pu penser un petit peu adoucir la première couche, mais honnêtement, c'est tellement doux que c'est absolument pas nécessaire sur ce meuble-ci. Parfois, vous me verrez le faire quand ça le demande. On s'adapte. Alors, pendant qu'Aline est en train de peindre donc la deuxième couche sur le meuble, moi je vais vous montrer le forum aux questions de la page woodyouBend.be. Donc, si vous avez des questions, vous allez retrouver ici, notamment pour les pigments, par exemple, avec quoi mélanger les pigments post-chalk. Donc, il est bien noté ici que c'est avec l'infuseur post-chalk. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que l'on peut mélanger les pigments entre eux? Oui, n'hésitez pas à expérimenter différentes nuances et teintes que vous pouvez créer en mélangeant les pigments post-chalk. Ça, ces produits sont miscibles. Donc, pour tous les produits, que ce soit les pâtes métalliques, les patines, les pigments, les moulures également, on a un forum questions ici pour Would You Bend. Eh bien, vous pouvez venir rechercher toutes les informations intéressantes sur le site woodyouBend.be. Et donc ici, on voit hein, la deuxième couche va suffire. C'est très, très couvrant. Ouais, voilà. Donc, on a une très belle couvrance et en 2 couches, ce sera complètement suffisant. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais choisi un rouleau mousse. Oui. J'ai choisi un rouleau mousse. C'est vrai que ça s'adapte bien à ce meuble-ci. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles c'est super net, c'est super lisse. Donc avec le pinceau, on arrive vraiment à les combler, les petits espaces qu'on pourrait avoir ici. Avec un rouleau, c'est compliqué d'y arriver. Donc c'est vraiment jongler avec les deux outils, avec le matériel. Voilà. Pareil, hein, donc le rouleau, un petit peu le pinceau, patine d'or qui ne fait pas de traces. Si à la limite vous voyez une petite trace, ici vous ne verrez pas à l'écran, on voit une petite différence ici, c'est parce que c'est mouillé, quand ça sèche, ça disparaît complètement. Donc je fais le tour, j'inspecte un petit peu, ça m'a l'air très très bien. C'est classe. Alors, il me reste les petits pochoirs à faire sur les tiroirs. Ça, je voudrais remettre les tiroirs pour les travailler à la verticale. Je préfère faire ça. En plus, c'est pas sec. Donc, ça, c'est celui du dessous. Non, c'est celui du milieu. On va pas les fermer complètement, tu vois, mais au moins pour le direct.
Puis alors, vous allez avoir une vue d'ensemble comme ça. On va mettre celui du dessous aussi. Merci. Bon, je vais mettre les petits pour le coup d'œil, mais... Bon, je ne vais pas risquer maintenant, j'ai peur d'abîmer. Ce sera pour après. Pour avoir de la déco devant, on va mettre ici quelques petits pochoirs sur les 2 grands tiroirs, seulement sur les grands tiroirs, en doré. J'ai seulement un travail en doré et je vais vous montrer également la poignée qui va être posée. Comme ça, vous voyez à quoi ça va ressembler. Ce sera remonté après, on mettra des photos en ligne. Mais donc, tout est parti vraiment du doré de cette poignée-là, en tout cas pour le choix du doré des pochoirs. Donc, exactement la même chose que tout à l'heure. Aurélien, peut-être répéter le nom de ce pochoir-là. Donc celui-ci sur le devant, c'est Tropical Leaves. C'est celui-là. Donc évidemment, c'est un grand pochoir. Vous pouvez l'utiliser pour faire des plus grandes surfaces. Moi, dans le cadre de mon meuble, j'ai fait des découpes. Ça aurait été un peu compliqué de faire un pochoir très précis si je n'avais pas fait de découpe. Et alors, toujours bien l'attacher sur tous ses bords pour qu'il tienne bien au tiroir. Alors, je ne sais pas si tu sais te mettre un peu sur le côté. Bah, écoute, je suis obligée de tenir mon pochoir parce que sinon, ça ne va pas être net. C'est mieux comme ça? Oui. Donc ici, je pars vraiment du bord de la feuille vers l'intérieur. Parce que comme vous voyez, j'ai une grande surface qui est libre là. Et les petits bords de mes feuilles ici, les petits dessins, se soulèvent. Donc en partant de l'extrémité, en allant vers l'intérieur, j'ai plus de chances de ne pas faire de débordement. Si jamais ça arrive, c'est pas grave. On fait des petites retouches quand c'est bien sec avec la peinture Olive de Provence. Donc c'est évident que si je vais de l'intérieur vers l'extérieur, je soulève tous ces petits détails et le dessin ne sera pas net. Donc à l'intérieur, c'est plus facile, évidemment. Je verrai, je ne sais pas si ça va être super net, on verra bien. Quand c'est plus fin, c'est plus facile. Donc pareil ici, vous voyez avec ce dessin-ci, je vais vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Si je fais ça, je le soulève.
le petit morceau là. Et bien voilà, je vais le décoller. On va regarder si tout s'est bien passé. C'est joli, hein? Et donc là, on a la petite poignée dorée qui va revenir comme ça. Ça va être beau. Le dernier pochoir. Ça va, je suis pas devant? Ça va. C'est pas évident hein, de pas se mettre devant. Ça va être très déco hein, comme meuble. Le milieu de ma feuille. Voilà. Je vais pas bien retirer. Elle est très belle aussi, ouais. Voilà. Je ne vais pas faire plus parce que je veux vraiment que ça soit sobre. Décoratif mais sobre. Donc ici, bah pour moi, mon meuble est terminé en fait. Je n'ai vraiment plus qu'à remonter les poignées qui vont faire beaucoup aussi dans le résultat final. Dans tous les cas, ici, c'est un meuble très décoratif. L'élément qui décore le plus, évidemment, ce sont les pochoirs et le côté doré. Ce mélange entre l'intensité du mat de la couleur et le côté vraiment brillant des pochoirs. Donc, pour rappel, c'est un meuble qui a été complètement dégraissé avec notre nettoyant. Ensuite, on a posé la couche d'accroche, mis en peinture. 2 couches ont suffi pour avoir cette belle couleur bien opaque. Et ensuite, sur les côtés du meuble, ainsi que sur l'avant des tiroirs, j'ai posé 2 pochoirs différents. Ici, une petite découpe, puisque c'était un grand pochoir, mais dans tous les cas, une petite découpe. Les pochoirs ont été faits avec le pigment Posh Chalk Lemon Gold. Donc, on est vraiment dans un doré très intense, très clair aussi. Et sur les côtés, les pochoirs ont été faits avec la peinture bois mat, truffe noire et aussi les pigments Lemon Gold. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Les pieds aussi ont été faits en doré. Il n'y a pas de questions particulières. Il y a Marilyn Lévesque qui te demande, est-ce qu'on peut enlever tout de suite? Est-ce qu'il ne faut pas attendre que ça sèche?
Non, on tire tout de suite, justement parce que si jamais il y a un petit surplus de peinture qui colle au pochoir et qu'on retire quand on l'enlève, on risque de retirer une petite croûte de pochoir. Ou voilà, il vaut mieux retirer quand c'est encore bien mouillé. C'est plus compliqué quand c'est sec. Donc c'est bien de le retirer directement. Et encore plus quand on travaille avec les pochoirs en relief. Ça, j'en ferai prochainement aussi en live. Le pochoir en relief, quand on a terminé, on retire direct. Sinon, le relief part avec le pochoir. C'est plus compliqué pour vous comme ça. Christine Van Kampenhout te dit résultat super, c'est très classe. Ouais, c'est beau, c'est très élégant. Tu peux peut-être tourner le côté un petit peu pour qu'on voit. Si tu peux le mettre de biais peut-être. Ouais. Voilà. Ça C'est bien. bien. Voilà, comme ça, ouais, ce sera bien. On a la vue d'ensemble. Ouais. Sur le plateau, il n'y a rien de spécial. Hein. Le plateau, il est vraiment peint. Il n'y a pas de déco du tout. Mais voilà, c'est suffisant. Ce qu'on pourrait faire, on voit beaucoup aussi, mais si je ne vais pas le faire là maintenant, dans tous les cas, on pourrait envisager les côtés des tiroirs en truffe noire et faire un petit pochoir aussi sur toute la longueur en doré, mais sur un fond de truffe noire. Ça, ce serait canon aussi. Ce serait une bonne idée pour vraiment aller jusqu'au bout dans la rénovation du meuble. Voilà, en tout cas. Est-ce que tu fais un rappel de toutes les étapes pour la réalisation de ton meuble? Donc, bien nettoyer le meuble avec le nettoyant patine d'or. Quand on a nettoyé, on prend son accroche patine d'or, on en met un petit peu, on laisse sécher et on gratte. On fait le petit test en grattant pour voir si l'accroche tient bien. Si elle tient bien, c'est OK. Si elle tient pas assez, c'est que c'est pas assez nettoyé. Dans tous les cas, ici, ça a été OK comme ça. Donc, j'ai mis de l'accroche sur tout mon meuble. Ensuite, j'ai peint en bois mat olive de Provence en 2 couches, l'intégralité de mon meuble. Sur les côtés, j'ai posé un pochoir avec la couleur truffe noire en bois mat également et le lemon gold en pigment. Voilà, et celui-là, donc, c'est le pochoir Posh Chalk Posh Palms. Ouais, je l'ai ici d'ailleurs. Vous le voyez emballé. Donc, c'est celui-là qui est sur le côté. Ici, en façade, j'ai uniquement décoré les 2 tiroirs avec l'autre pochoir, Aurélien. Tropical Leaves. Voilà. Posh Chalk. Et donc ici, j'ai découpé en fait les feuilles qui m'intéressaient pour pouvoir uniquement décorer 2 tiroirs et rester assez sobre sur le résultat. Les pieds ont aussi été peints avec le pigment Lemon Gold. Et je pense que je vais faire plus tard les côtés de tiroirs en truffe noire. Ça va être joli avec un pochoir Lemon Gold aussi. Voilà. Ben, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non ? Dans tous les cas, ce live reste disponible sur les pages, donc vous pouvez toujours le regarder plus tard. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent avec nous. On a fait 3 lives cette semaine. La semaine prochaine, on en fera tout autant. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres projets. Et puis, d'ici là, passez une très bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir à tous.